Oh non, pas Mika. Ah non, ah non, ah non. Ah, pas Mika. Ça va mon poulet? Ça va, Mika? Ça fait bizarre. Ça fait drôle, hein? Oh my god. Mamad! Dégage le ballon! Dribble pas ici! Ok, excuse-moi, Mika. Premier match capitaine avec moi, il y avait quelque chose déjà. Déjà, t'étais leader avant même que tu sois né. Comment tu l'expliques? T'as commencé à jouer, j'étais même pas encore conçu. J'étais même pas conçu, tu imagines ou pas? Ça te fait plaisir d'être là, non, à nouveau en sélection. Comment tu le vis? Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver Clairefontaine, ses coéquipiers. T'as pas l'impression d'être un peu un garant à l'intérieur du groupe finalement? Alors à travers ce qui s'est passé peut-être contre l'Ukraine notamment, où les gens ont vu cette rage, mais exprime un peu de l'intérieur. Comment tu le perçois toi? Non, un garant, je dirais peut-être pas ça, mais comme je dis, moi j'essaye de rester naturel, j'essaye de rester Mamad et voilà, je suis quelqu'un de très sociable, je discute avec tout le monde dans l'équipe, jeune, ancien, nouveau. Comment tu as vécu cette période justement où tu n'as pas été appelé, à nouveau tu es rappelé, quand tu aimes comme ça porter les couleurs de ton pays avec ce leadership que tu as naturel, comment tu l'as vécu toi? Sincèrement, je l'ai vécu très sereinement parce que comme tu trouvais ça justifié ou... Bah, j'ai eu une conversation avec le coach, donc voilà, il m'a expliqué, il n'y a aucun souci, je respecte toujours les choix. C'est certainement dû aussi avec le temps de jeu que tu n'avais pas ou pas suffisamment à Liverpool. Pendant cette période-là, j'étais, on va dire, un lion en cage à qui on ne donnait pas à manger. Donc j'étais calme, serein, et quand on a ouvert la cage, j'ai essayé en tout cas de jaillir, de bondir pour justement m'exprimer du mieux possible. On a vu les images de ce week-end notamment. Comment tu t'expliques que tu peux arriver à être dans un état comme ça de rage de vaincre, de combativité Non, sincèrement, je pourrais pas l'expliquer. C'est juste, voilà, en dehors du terrain, tu me connais très bien. Je suis une crème, je suis très déconneur, j'aime bien rigoler, mais sur le terrain, voilà, j'arrive avec un état d'esprit de conquérant, de combattant, et voilà, de guerrier. Donc, comme je dis, on touche pas à mon pain. Et par rapport à un petit mot au Paris Saint-Germain, quelle perception tu vois de leur équipe? Je pense qu'ils ont leurs ambitions. Pour le moment, ils sont bien partis. Et, je leur souhaite que du bonheur. Et, On sent que tu es un peu hésitant. Ou... Je suis hésitant, mais je suis pas hésitant. Paris, c'est Paris. Comme je dis, sincèrement, aujourd'hui, je ne regrette rien. Et à 2000%, parce que... Non, mais ne pas regretter, ça veut pas dire que tu n'aurais pas aimé ça se passe différemment. Non, pas spécialement. Franchement, aujourd'hui, moi, je suis très très bien où je suis. Mais quand tu vois, par exemple, tu comprends aussi un choix comme Lucas Digne qui est parti à la Roma pour trouver du temps de jeu. Bien sûr que je comprends. Après, voilà, chaque situation est différente. Chacun a sa vision des choses sur sa carrière personnelle. Je ne juge pas des choix de certains. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui un joueur comme Kingsley Coman qui évolue au Bayern, voilà, je pense que je me dis c'est très très bien pour lui. Voilà, mais dommage que ça soit pas à Paris. C'est dommage. Ça aurait pu avoir un meilleur équilibre entre la formation et, voilà, et le projet que les Parisiens. Ouais, moi je pense que c'est dommage. C'est dommage pour Paris parce que voilà, c'est un joueur de qualité qui était là à Paris, à qui on n'a pas donné la chance. C'est dommage, mais moi quand je vois un talent comme ça ne puisse pas émerger, s'exprimer dans leur ville, et c'est même une fierté pour tous les supporters parisiens de voir un petit de chez eux pouvoir jouer sous les couleurs parisiennes. Donc c'est dommage, mais après c'est une politique que je ne juge pas, que je respecte, et voilà, le petit prend du plaisir au Bayern et je le félicite et je l'encourage à continuer comme ça. C'est quoi ton rêve cette année? C'est quoi? Un truc que j'aimerais, c'est que ma mère se soigne. Mon rêve, ce serait qu'elle aille beaucoup mieux. Après, au niveau du foot, on va dire que j'ai des objectifs assez élevés. Je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je préfère pas en faire part, sinon on va me prendre pour un fou. Et comment t'expliques cette aura? Parce que les gens, ils savent peut-être pas ou ils sont pas allés dans Paris avec toi. Mais cette aura à Paris que tu as, partout, dans les quartiers, dans l'avenue Montaigne, comment tu l'expliques? C'est vrai que je suis assez apprécié des Parisiens, mais après,
voilà, comme je dis, c'est peut-être le fait que je viens de quartiers difficiles et après, voilà, j'ai su peut-être m'intégrer assez facilement, on va dire, voilà, à différentes cultures. Je suis quelqu'un voilà, qui est très ouvert d'esprit. Donc voilà, j'essaie de représenter un peu tout le monde, tout simplement. Voilà, que ça soit le jeune de quartier ou que ça soit le bourgeois du 16e. Voilà, Mamad, il représente tout le monde, tout Paris, toute la France. Et j'ai toujours été comme ça. Et quand les gens se voient en moi, bah voilà, j'essaie en tout cas de rester moi-même et naturel surtout. Monsieur Sacco, merci. Merci, monsieur Landreau. Ça a été un plaisir.